rassemblement de ce jour, il a été organisé donc par une poignée de saisonniers et de permanents qui contestent en fait tout simplement ce qui nous a été imposé, c'est-à-dire l'ouverture des stations, mais la fermeture des remontées mécaniques, qui est avant toute chose la principale des choses qui fait venir des vacanciers à la montagne en hiver. On veut tout simplement pouvoir travailler cet hiver. Enfin, l'annonce de l'État, on trouve que c'est vraiment une aberration. Et en fait, voilà, on est là pour dire que nous, on ne veut pas des aides financières. On veut vraiment pouvoir ouvrir les stations et pouvoir travailler. Parce que je suis vraiment dépitée qu'on nous ait promis 10 jours de réflexion et de voir le taux, si ça descendait, si ça allait mieux. Et que finalement, on nous annonce comme ça froidement qu'il serait vraiment difficile d'ouvrir les stations. Finalement, on nous dit qu'on peut ouvrir le village, mais pas les remontées mécaniques. C'est comme ouvrir une piscine et pas mettre de l'eau dedans. Ouvrir un cinéma sans film, c'est vraiment dépitant, attristant. On vit toute la vallée vit du tourisme. Sans tourisme, c'est la cata. Et quitte à être une goutte d'eau, autant faire déborder le vase. La goutte d'eau, c'est moi et puis c'est un peu nous tous. Alors en même temps, c'est pas grand-chose et en même temps, c'est beaucoup parce qu'on est quand même nombreux à avoir envie de dire quelque chose. Et pour le coup, il faut le faire déborder, ce vase. Mais il n'y a aucune crédibilité d'ouvrir une station de ski sans remontée mécanique et de l'autre côté, que ce soit fermé. Nous demandons de travailler. De l'argent, c'est facile. Mais laisser les personnes travailler, c'est mieux. Et à partir du moment où les protocoles ont été mis en place, les protocoles sanitaires ont été mis en place dans les stations de ski, il faut être capable de laisser les stations de ski avec la remontée mécanique ouverte. Alors, ce qu'on demande concrètement, et c'était le sujet abordé avec le Premier ministre et 6 ministres ce matin, c'est qu'on soit écouté et surtout qu'on soit entendu. On ne veut pas spécialement d'argent, c'est pas le but. On veut travailler, on veut ouvrir nos stations en toute sérénité, en toute sécurité. On est le seul territoire en France qui a travaillé un protocole sanitaire qui marche et on n'est pas écouté, entendu. Et ça, c'est pas normal. Ça fait 3 mois que tout le monde se décarcasse dans les remontées mécaniques, aux écoles de ski, les commerces, pour faire des protocoles sanitaires hyper stricts. Et là, d'un coup, on dit « Oh non, on peut pas ouvrir ». Et personne n'écoute les élus. On se sent vraiment incompris. On est conscient qu'il y a un virus, on est conscient qu'il y a des décès. C'est vraiment horrible, c'est vraiment attristant. Mais peut-être un jour, il faut faire comme en Suède et apprendre à vivre avec. On veut juste qu'on soit écoutés aujourd'hui. On veut juste être écoutés. Et quand on voit que la Suisse, eux, ont le droit d'ouvrir et qu'ils viennent chercher notre clientèle pour leur station, nos saisonniers aussi également pour leur station, oui, on peut être en colère aujourd'hui. Oui. Quelle est la différence entre un centre commercial dans la vallée et un centre commercial en montagne? Il n'y a pas de différence. On va acheter les mêmes choses. Donc avec le masque, avec le gel hydroalcoolique, avec les gants dans les remontées mécaniques et en skiant, il ne peut pas y avoir de contact. Et moins de contact dans les remontées mécaniques et sur les pistes que au cinéma, au théâtre, dans la bibliothèque. Mais c'est pas pour autant que nous sommes contre cette ouverture. C'est super, mais il faut la crédibilité. On est tous impactés, du vendeur, du loueur de ski, on est tous impactés. Et quand même, être en plein air et faire du ski, c'est ça qui renforce notre immunité. C'est pas en étant à la maison, tout triste. Parce que là-haut, au-dessus des nuages, il y a le soleil. On a quand même des retours de clients qui, pour le coup, comptent sur ces vacances-là, comptent sur le fait qu'ils vont enfin pouvoir prendre l'air à un moment donné et qui ont juste une envie, c'est de pouvoir venir, quoi. Donc, les accueillir et faire ce qu'on a à faire. On a besoin d'être vraiment écoutés et ne pas être sacrifiés sur l'autel de la politique, puisque les discussions et les ententes entre la France et l'Allemagne, ça ne nous concerne pas. On a besoin de sérénité, de sécurité sanitaire, on est d'accord, mais surtout de travail.